Et si cette nuit était la dernière que tu passes sur cette terre, pas demain, pas dans 10 ans, mais ce soir, imagine, la lumière s'éteint, le silence s'installe, ton corps s'allonge et ton âme se prépare sans que tu le saches. Chaque nuit, des milliers de personnes ferment les yeux en pensant se réveiller et pourtant, elles ne se réveillent jamais. Le plus effrayant, la majorité d'entre elles n'avaient rien dit à Allah avant de dormir. Pas de pardon demandé, pas de remise de l'âme, pas de dernier remerciement. Et si ton âme était reprise cette nuit, qu'aurais-tu laissé derrière toi? Qu'aurais-tu regretté de ne pas avoir dit à Allah? Il existe 3 paroles simples que très peu de croyants prononcent avant de dormir. Des paroles si puissantes que certains pleurent aujourd'hui de ne pas les avoir connues plus tôt. Ne quitte surtout pas cette vidéo. Ce que tu vas entendre dans quelques instants pourrait littéralement changer ta façon de dormir et peut être ton destin éternel. Écris en commentaire « Allah, réveille mon cœur ». Si cette accroche t'a touché et si tu sens que ce rappel est pour toi. Seul 1% des croyants prennent ce moment au sérieux avant de dormir, fait partie de ceux qui ne regretteront pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est pas un hasard. Allah guide les cœurs qui sont encore capables d'écouter et peut être que ce rappel est exactement ce dont ton âme avait besoin ce soir. Avant de commencer, prends une seconde et appuie sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste nous aide énormément à diffuser ces rappels et à toucher d'autres cœurs qui, comme toi, cherchent la paix et la vérité. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ce que nous allons partager ensemble. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Active la cloche de notification pour faire partie de ceux qui reçoivent ces rappels avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup découvrent ces messages trop tard, ne sois pas de ceux qui regrettent. Partage cette vidéo avec au moins une personne que tu aimes, car parfois un simple rappel peut sauver un cœur, voire une vie. Écris en commentaire « Je suis présent, eux » si tu es ici avec une intention sincère de te rapprocher d'Allah. FOMO, urgence spirituelle. La majorité des gens regardent sans s'engager, mais ceux qui s'engagent sont souvent ceux dont la vie change. Merci d'être là, vraiment. Reste bien concentré, car ce qui arrive maintenant est rarement enseigné, et pourtant c'est l'une des clés les plus puissantes avant de dormir. Chaque nuit, lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, quelque chose d'invisible mais de très réel se produit. Ton corps se repose, mais ton âme, elle, est confiée à Allah. Allah dit dans le Coran, « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Sourate Az-Zumar, verset 42. Ce verset devrait nous faire frissonner, car le sommeil est une petite mort et le réveil n'est jamais garanti. Il existe un témoignage réel d'un homme qui avait pour habitude de remettre tout à plus tard. Le repentir, les invocations, les rappels. Un soir, il s'est couché comme d'habitude, sans rien dire à Allah. Cette nuit-là, son cœur s'est arrêté. Ce qui fait le plus peur, c'est pas la mort. C'est de rencontrer Allah avec des paroles jamais prononcées, des regrets non exprimés et une âme non préparée. Pose-toi cette question, sincèrement, si Allah reprenait ton âme cette nuit, serais-tu en paix avec ce que tu lui as laissé? Ne quitte surtout pas cette vidéo, car dans quelques instants, tu vas découvrir la première parole essentielle à dire à Allah avant de dormir. Et beaucoup de croyants regrettent de ne pas l'avoir su plus tôt. Écris en commentaire. Si ce rappel t'a réveillé intérieurement, ceux qui prennent ce moment à la légère dorment, ceux qui le prennent au sérieux se protègent. Avant de continuer, prends une seconde. Respire lentement. Imagine le silence de la nuit. Les lumières sont éteintes, ton téléphone est posé, et ton cœur est seul face à Allah. C'est souvent dans ces instants précis que les regrets apparaissent. Pas quand on est entouré, pas quand on est distrait, mais quand l'âme se retrouve face à elle-même. Beaucoup de gens pensent que les grandes invocations se font à voix haute, en public, mais les paroles les plus puissantes sont souvent murmurées dans l'obscurité, juste avant de dormir. La première chose que tu dois dire à Allah est aussi la plus négligée. Et pourtant, c'est celle qui peut changer ton sort, même si tu penses être loin. Reste bien jusqu'au bout. La majorité des croyants quittent la vidéo ici et manquent la partie la plus importante.
Écris en commentaire. Je veux me rappeler. Si tu es prêt à entendre ce que peu de gens appliquent réellement. Ceux qui écoutent jusqu'ici ne sont jamais les mêmes après. La première chose que tu dois dire à Allah avant de dormir, ce n'est pas une longue invocation. C'est pas un discours compliqué. C'est une demande de pardon sincère. Car chaque jour, consciemment ou non, nous désobéissons par un regard, par une parole, par une intention, et souvent, nous nous couchons sans rien corriger. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, alors même qu'il était protégé du péché. Alors nous, qu'en est-il de nous? Allah dit dans le Coran, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar, verset 53. Il existe un témoignage réel d'un homme qui avait accumulé les fautes pendant des années. Une nuit, avant de dormir, il a simplement levé les mains et dit, les larmes aux yeux, « Oh Allah, si cette nuit est la dernière, pardonne-moi. » Il s'est endormi. Il s'est réveillé le cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. C'était pas un rêve, c'était la miséricorde d'Allah. Mais attention, combien de personnes ont repoussé ce moment à demain et n'ont jamais vu le lendemain? Ne fais pas cette erreur. Avant de dormir ce soir, dis sincèrement « Astaghfirullah, oh Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai caché et pour ce que j'ignore. » Écris en commentaire maintenant « Astaghfirullah ». Si tu demandes pardon à Allah cette nuit, avec un cœur sincère, ceux qui s'endorment sans demander pardon prennent un risque. Ceux qui se repentent dorment sous la miséricorde. Reste bien jusqu'à la fin. Car la deuxième parole est encore plus puissante. Elle concerne ton âme elle-même. Après avoir demandé pardon, il y a une parole que très peu de croyants prononcent consciemment avant de dormir. Remettre son âme à Allah. Chaque nuit, tu abandonnes le contrôle. Tu ne contrôles plus ton souffle. Tu ne contrôles plus ton cœur. Tu ne contrôles plus ton réveil. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de dire avant de dormir « Oh Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis. » Cette invocation n'est pas symbolique, c'est une remise totale. Comme si tu disais « Oh Allah, si tu reprends mon âme cette nuit, je l'accepte. » Allah dit dans le Coran, dit « En vérité, ma prière, mes actes d'adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. » Sourate Al-An'am, verset 162. Il existe un témoignage réel d'un croyant gravement malade. Chaque nuit, avant de dormir, il disait calmement « Oh Allah, je te confie mon âme. » Quand la mort est venue, elle ne l'a pas surpris. Il était prêt, en paix, sans panique. Et maintenant, pose-toi cette question essentielle. Si ton âme ne t'était pas rendue demain matin, serais-tu prêt? Remettre son âme à Allah avant de dormir, c'est pas appeler la mort. C'est dormir sous protection. C'est s'endormir sans peur, même dans l'incertitude. Avant de fermer les yeux, ce soir, dis sincèrement « Oh Allah, je te confie mon âme. Si tu la rends, rends-la bénie. Et si tu la reprends, pardonne-moi. » Écris en commentaire « Je te confie mon âme. » Si tu fais cette intention ce soir, beaucoup dorment comme s'ils étaient éternels, peu dorment comme s'ils allaient rencontrer Allah. Ne pars pas. La troisième parole est celle qui transforme même les épreuves en élévation et elle est presque toujours oubliée. Après le pardon, après avoir remis ton âme à Allah, il reste une parole que presque tout le monde oublie, surtout quand la journée était difficile. Remercie Allah, même quand tu es fatigué, même quand tu as mal, même quand ta journée n'a pas ressemblé à ce que tu espérais, car remercier Allah avant de dormir, ce n'est pas nier la douleur. C'est reconnaître que Allah ne t'a jamais abandonné. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Il existe un témoignage réel d'une sœur qui traversait une période extrêmement difficile. Chaque soir, avant de dormir, malgré les larmes, elle forçait son cœur à dire « Oh Allah, merci pour ce que tu m'as donné aujourd'hui, même si je ne le comprends pas encore. » Quelques mois plus tard, sa situation n'était pas parfaite, mais son cœur, lui, était transformé. La gratitude avait remplacé l'angoisse. Remercier Allah avant de dormir, c'est
fermer la journée sans rancune, sans plainte et sans ingratitude. C'est dire « Oh Allah, quoi qu'il arrive demain, je reconnais tes bienfaits aujourd'hui. » Avant de dormir ce soir, dis au moins une chose pour laquelle tu remercies Allah. Même si c'est simplement « Merci Allah de m'avoir permis de respirer aujourd'hui. » Écris en commentaire une chose pour laquelle tu remercies Allah aujourd'hui. Même un mot suffit. Ceux qui s'endorment avec gratitude se réveillent avec des ouvertures que les autres ne voient pas. Il existe deux types de personnes lorsqu'elles posent la tête sur l'oreiller. La première s'endort sans réfléchir, sans intention, sans gratitude, le cœur chargé, l'âme distraite. Et souvent, avec une angoisse qu'elle ne sait pas expliquer, cette personne dort, mais son esprit reste agité. Les pensées tournent, les regrets remontent, et au fond d'elle, il y a cette peur silencieuse, et si je ne me réveillais pas? La deuxième, elle, s'arrête, elle demande pardon à Allah, elle lui confie son âme, elle le remercie, et quelque chose change. Pas forcément autour d'elle, mais à l'intérieur, le cœur s'apaise, l'âme se sent protégée. Même si les problèmes sont toujours là, la paix s'installe. Avant, elle dormait par habitude, après, elle dort avec une intention, et c'est cette intention qui fait toute la différence. Ne sous-estime jamais ces trois paroles. Beaucoup les découvrent trop tard, après une épreuve, une perte ou un réveil brutal de la vie. Écris en commentaire « Je choisis la paix » si, à partir de ce soir, tu veux dormir différemment. Deux personnes dorment, mais une seule est réellement en sécurité. Avant de te laisser, j'ai besoin que tu répondes à une seule question. Pas à voix haute, dans ton cœur, si cette nuit était la dernière que tu passes sur cette terre, si ton âme était reprise avant le lever du soleil, serais-tu en paix avec Allah? Pas avec les gens, pas avec le monde. Avec Allah. Aurais-tu demandé pardon? Lui aurais-tu confié ton âme? L'aurais-tu remercié? Ou aurais-tu regretté de ne pas avoir pris quelques secondes de plus pour lui parler? Cette question n'est pas là pour faire peur. Elle est là pour réveiller. Réponds maintenant en commentaire. Oui, si tu te sens prêt. Non, si tu sais que tu dois changer quelque chose. Ceux qui répondent honnêtement sont souvent ceux dont la vie spirituelle commence à changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce que tu viens d'entendre n'est pas juste un rappel, c'est un guide pour transformer tes nuits et ton âme. Avant de fermer cette vidéo, fais ceci, partage-la avec au moins une personne que tu aimes. Abonne-toi à Clé du Coran si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour recevoir d'autres rappels précieux avant qu'il ne soit trop tard. Ton soutien nous aide à diffuser ces messages et à toucher des cœurs qui, comme toi, cherchent la paix et la lumière. Barakallahu fikoum. Écris en commentaire qu'Allah me guide si tu veux continuer ce chemin vers lui et appliquer ces trois paroles chaque nuit. Seuls ceux qui partagent et appliquent ce rappel peuvent réellement protéger leur âme et transformer leur vie. Souviens-toi, c'est pas juste pour aujourd'hui. C'est pour chaque nuit à venir, chaque souffle que tu prends et chaque bénédiction que tu reçois. Alors prends-le à cœur, applique-le et transforme tes nuits